maréchal Berhanu Jula a visité les travaux de construction d'infrastructures dans les institutions de défense. Le ministère des Finances et de la Banque mondiale ont signé un accord de prêt de 700 millions de dollars. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Aïda Gadamo avec le journal du jeudi 2 janvier 2025. Restez avec nous. L'état de chef du major des forces armées, le maréchal Berhanu Jula, a visité les travaux de construction d'infrastructures qui ont fait partie du développement du corridor dans les institutions de défense. Au cours de la visite, il a surveillé les travaux de construction en cours dans les locaux du département général de la Défense et les centres logistiques, ainsi que les travaux d'aménagement en cours pour faire des centres un environnement de travail vert propre. Le maréchal Berhanu a dit que les forces de défense exercent la mission nationale de protection de la souveraineté du pays afin que les citoyens puissent sortir et entrer en toute sécurité. En termes de développement et conformément à l'orientation fixée par le pays de construction des infrastructures et des travaux de développement multiformes et étendus sont en cours selon le maréchal Berhanu. Le chef d'état-major confirme que ces travaux sont réalisés avec qualité et rapidité dans des cadres de travaux d'aménagement du corridor qui ont mis en œuvre au niveau national et à un niveau élevé. Il a insisté pour que les travaux restent soit achevés dans un court laps de temps et utilisés au fini par laquelle ils ont été construits. L'ambassadeur de Turquie en Éthiopie, Berk Baran, a dévoilé que la Turquie renforcerait son amitié historique avec l'Éthiopie dans le cadre de la coopération diplomatique mondiale. Au comité permanent des relations étrangères et des affaires de paix de la Chambre des représentants du peuple, le groupe d'amitié Éthiopie-Turquie a tenu des discussions sur divers domaines de coopération diplomatique visant à favoriser le développement et la paix entre les deux nations. Il a souligné l'importance de la collaboration dans le commerce et l'investissement, le transfert de technologies, la santé, la culture et les relations publiques comme piliers fondamentaux de leur coopération. Baran a salué l'accord entre l'Éthiopie et la Somalie comme un exemple de la manière dont le dialogue pacifique pour résoudre les problèmes régionaux et élever la coopération à un niveau nouveau. Mati Madi, le vice-président du comité permanent des relations étrangères, à des affaires de paix et de la Chambre, a souligné que le lien diplomatique entre l'Éthiopie et la Turquie repose sur des solides relations interpersonnelles. Il a également exprimé sa gratitude au président turc Recep Tayyip Erdogan pour son rôle positif dans le processus d'accord entre l'Éthiopie et la Somalie. Le ministre d'État de la Paix, son Excellence, M. Khaireddine Tazzara, a déclaré que les militants qui ont accepté l'option de paix en écoutant l'appel du gouvernement de la paix et de la voix du peuple prouvent que le mouvement armé n'est pas une option pour résoudre les problèmes en Éthiopie. Le ministre d'État a déclaré qu'il a, à la suite d'un changement national, le gouvernement travaillé à la construction d'une structure gouverneur-collecteur. Il a également mentionné que les chapitres de la guerre et du conflit étaient en train d'être fermés et que les problèmes étaient résolus grâce à un dialogue pacifique. Il a souligné que les activités de la Commission nationale de consultation visent à créer un consensus sur les questions nationales fondamentales et constitueront la base d'une consolidation positive de la paix. Il a annoncé que les manifestations publiques pour la paix dans les régions d'Amara et de Oromia créeront une culture résolution de problèmes pour la consultation.
Par conséquent, les travaux du gouvernement pour la construction d'une paix durable, il a souligné que toutes les couches de la société, y compris les institutions religieuses et éducatives, devraient le soutenir. Le ministre de la Paix, son Excellence Mohamed Idriss, a demandé aux institutions religieuses de jouer leur rôle positif afin d'avoir une société pacifique et stable dans tous les domaines. En outre, le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a rencontré et discuté avec les dirigeants du Conseil des églises des croyants éthiopiens de l'Évangile. À l'occasion, le ministre a déclaré que la coopération et la solidarité des institutions religieuses jouent un rôle important dans le processus de consolidation de la paix. Les croyants de l'Évangile éthiopien ont indiqué que le Conseil des Églises devrait poursuivre son travail de consolidation de la paix. Ils ont confirmé la volonté du ministère de la Paix de travailler en coopération et coordination avec le Conseil. Le président du Conseil des croyants évangéliques éthiopiens, M. Tadesse Gabre, a pour sa part souligné que les religions devraient être un grand potentiel pour assurer la paix de notre pays, en coopérant et en soutenant mutuellement au lieu de le faire pousser. Il a noté que le Conseil jouerait un rôle pour assurer la paix du pays en renforçant la coopération avec le ministère de la Paix dans les activités de consolidation de la paix. Dans une autre nouvelle donc, le ministère des Finances et de la Banque mondiale ont signé un accord de près de 700 millions de dollars pour soutenir la mise en œuvre du projet de renforcement du secteur financier qui vise à améliorer la stabilité et la durabilité du secteur financier éthiopien. L'accord a été signé par M. Ahmed Shide, le ministre des Finances représentant, et Mariam Salim, la directrice du pays de la Banque mondiale pour l'Éthiopie, l'Érythrée, le Soudan et le Soudan du Sud. Le projet de renforcement du secteur financier est stratégiquement conçu pour soutenir les réformes essentielles du secteur financier et les efforts de récapitalisation du commercial de la banque et de développement de l'Éthiopie. On dit que le financement soutient la récente réforme audacieuse du gouvernement visant à moderniser et à libéraliser les opérations bancaires dans le pays, selon le ministère des Finances. En outre, il soutient l'amélioration de la stabilité financière en renforçant le cadre de surveillance et de réglementation du secteur bancaire. Les hauts dirigeants du ministère de l'Innovation et de la Technologie et les institutions interrogées ont observé les activités de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales et du Centre d'observatoire appelé l'Antoto. Le ministre de l'Innovation et de la Technologie, son Excellence Bellet Amolla, a déclaré que les activités dans les secteurs des sciences spatiales et géospatiales, notamment la surveillance des cultures, les services d'infrastructure, la surveillance des catastrophes et les centres de services des cartes, sont encourageantes. Il a noté que les activités devraient être renforcées pour soutenir la croissance économique nationale. Il a ajouté que pour utiliser et développer les ressources de l'Éthiopie, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace, il est nécessaire d'utiliser pleinement le potentiel et la technologie actuelle. Il a également souligné que l'Institut devrait travailler en coopération avec les institutions compétentes pour obtenir les résultats de l'Éthiopie à temps du secteur.
Il a souligné que l'institution devrait travailler en coopération avec les institutions du niveau inférieur d'enseignement jusqu'à l'enseignement supérieur pour créer une génération instruite dans ce domaine. Le directeur général de l'Institut des sciences spatiales et géospatiales, Abdissa Yilma, a indiqué que le secteur a pu obtenir des résultats en utilisant largement la technologie et en concentrant sur le renforcement des ressources institutionnelles et humaines basées sur le concept de terre vers l'espace. Le ministère des Femmes et des Affaires sociales et l'autorité éthiopienne des médias ont signé un protocole d'accord pour leur permettre de travailler ensemble. Le protocole d'accord a été signé par la ministre des Femmes et des Affaires sociales, son Excellence Ergoge Tesfaye, et le directeur général adjoint de l'autorité, Gezachew Tesfaye. Selon la ministre, les médias ont un rôle important dans la consolidation des résultats et des expériences obtenues sur les différents agendas sociaux du secteur. Elle a noté que le travail qu'ils accomplissent pour élaborer et proposer des solutions, des rapports et des programmes en particulier sur les lacunes constatées est louable. Le directeur général adjoint de l'autorité éthiopienne des médias, M. Gezachew Tesfaye, a déclaré que l'autorité mène de nombreuses activités, à commencer par la fourniture de formations visant à accroître les compétences et les capacités des professionnels des médias. En outre, il a mentionné que divers manuels de formation ont été préparés et sont en cours de mise en œuvre et a déclaré que le protocole d'accord signé par l'autorité pour travailler en coordination avec le ministère de la Femme et des Affaires sociales joue un rôle important. Et pour conclure le journal, le chef de l'État de la Somalie, M. Mustafa Mohamed, a déclaré que le soutien de l'effort vise à l'étranger est le crucial dans les efforts visant à améliorer les services de santé dans l'État somalien. Il a été indiqué que les diasporas autochtones de l'État ont soutenu 15 400 000 birr au centre de traitement de dialyse rénale de l'hôpital universitaire de référence de Sultan Sheikh Hassan Barejijiga. Les médias régionaux ont rapporté qu'ils ont apporté leur soutien au président Mustafa par l'intermédiaire de leurs représentants et Mustafa a remercié pour le soutien que la diaspora apporte dans la lutte pour accroître les services de santé dans la région. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le maréchal Birhanou Jula a visité les travaux de construction d'infrastructures dans les institutions de défense. Le ministère des Finances et la Banque mondiale ont signé un accord de prêt de 700 millions de dollars. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était Moïda Garamao et je vous souhaite une bonne journée.